Les amis, le FC Barcelone l'a fait. Le FC Barcelone a marqué 4 buts. Est-ce qu'on va retenir ça? Qu'on marque 4 buts ou est-ce qu'on va retenir surtout qu'on en a encaissé que 1? Alors dire encaisser que 1 pour le Barça en ce moment, bah oui, c'est quand même un côté positif. A battu le 3e du classement et a pris certains points d'avance sur le Real Madrid. On va voir en long, large et en travers cette partie, à travers différentes palettes. Donc j'espère que vous êtes prêts. Mais avant de commencer, mesdames et messieurs, une petite pensée quand même au peuple iranien, qui est en train actuellement de vivre tout simplement une guerre sur son territoire, de l'ingérence directe. Donc je ne vais pas passer un quart d'heure à faire de la politique sur la chaîne, c'est pas le but, mais voilà, une petite pensée pour ce peuple qui est en train vraiment de subir des choses atroces, qui les subit déjà depuis quelques temps maintenant, mais qui là subit l'invasion de la part de certains pays impérialistes qui se permettent de se comporter comme s'ils étaient chez eux. Donc voilà, une petite pensée à eux, et cette vidéo, ce débrief, leur est un petit peu dédié. Heureusement qu'on a un petit peu le football et qu'on est des privilégiés, en tout cas pour ma part, de ne pas subir ça et d'avoir la chance de profiter d'un match de football dans lequel quand même on s'est régalé. Côté FC Barcelone, revenons un petit peu au football, même si c'est pas toujours évident. Une composition que j'attendais pas trop, bien évidemment De Jong a été blessé, donc ce que j'avais dit dans l'avant-match ne valait pas. Mais je m'attendais quand même à ce qu'on mette plus de contrôle en mettant Bernal bien évidemment en tant que titulaire et pourquoi pas un Pedri ou en tout cas un joueur plus de tempo. Mais on savait que Pedri était en incapacité de faire 90 minutes, Flick a donc fait le choix de mettre à ses côtés Olmo et Fermin. Or, la recette Olmo-Fermin plus une pointe basse, dernièrement, ça n'a pas trop fonctionné. En tout cas, j'en étais pas très content, mais on va voir dans ce match-ci, ça va compter. J'attendais de Bernal de faire une grosse partie, j'attendais de voir le pressing du côté du Barça, parce que c'est justement ça qui avait fait défaut avec ce genre de dispositif. Laisser la ligne défensive totalement seule, et en plus là, face à Villarreal, je me suis dit, mais alors si on fait le même pressing que face à Gérone, on va s'en prendre 3-4 des buts. Donc j'attendais réellement de voir ça. Côté Villarreal, une sacrée belle équipe quand même sur le papier. Même Nicolas Pepe en tant qu'ailier droit, milieu droit, Molero... Et milieu gauche également, Miko Tsadze qui a été élu joueur du mois en Liga en attaque. Bref, une équipe sacrément redoutable. Et Pape Gueye, bien évidemment, qui était titulaire, pas comme au match aller. Et on l'a vu, il va avoir une certaine importance dans la rencontre. On va remarquer plein de choses, ne vous inquiétez pas. Des choses aussi vont se répéter dans mon débrief. La première chose qu'on voit du côté de Villarreal, c'est qu'on va être face généralement à un bloc médian-bas. On n'est jamais face à un bloc extrêmement bas, sauf vous allez le voir à une partie de la seconde mi-temps. Mais voilà, une équipe qui essaye tranquillement de jouer. Ce qui m'intéressait là sur cette capture d'écran, c'est surtout de vous montrer que, contrairement à ce qu'on voit d'habitude quand il y a De Jong et Pedri, contrairement à ce qu'on voit même, ce qu'on va voir un petit peu en deuxième mi-temps quand il y a Bernal et Pedri, Bernal dans ce dispositif est vraiment une pointe basse. À certains moments, on va le voir, il y a Dani Olmo qui vient le rejoindre, etc. Surtout dans la conservation, dans la construction des actions. Mais c'est vraiment Bernal qui va faire, mais je vous le dis direct, une partie, mesdames et messieurs, 60 minutes de Bernal, mais s'il est à ce niveau, mais je voyais des gens qui doutaient pour Bernal face à Newcastle, etc. Je pense que je vais faire demain. Demain, je sors une vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud en commentaire sur l'analyse de Bernal et du match de Bernal contre Villarreal. Si vous préférez un autre joueur, n'hésitez pas à me le dire également. Mais je pense que je vais partir sur Bernal parce qu'il fait vraiment une partie dans l'ombre, mais incroyable. Donc c'est lui vraiment, c'était la tour de contrôle Bernal sur cette rencontre-ci. Et forcément, quand il n'y a pas Pedri, quand il n'y a pas De Jong, c'est pas Fermin, c'est pas Olmo qui vont vraiment créer le jeu, poser le jeu. C'est Bernal qui devait le faire et il l'a très bien fait sur cette action. On voit qu'il est vraiment cet élément qu'on va essayer de toucher pour ensuite diriger à droite, diriger à gauche. Chose hyper intéressante dans ce match-ci, peut-être la chose même qui m'a rendu le plus fier. Pour certains, ça va être les 4 buts. Moi, c'est la manière dont on a défendu aujourd'hui. Bien évidemment qu'on va concéder des occasions, on va le voir un petit peu. Mais on l'a dit, l'agressivité, ne pas faire comme ce qu'on a fait contre Gérone avec ces joueurs-ci. Notamment Dani Olmo, notamment Lamine Yamal, notamment Fermin Lopez, notamment Ferran Torres. Avoir de l'activité, ne pas laisser Villarreal ressortir les ballons trop facilement. À des moments, ils vont le faire. On ne peut pas pendant 90 minutes empêcher totalement un adversaire, en plus de la qualité de Villarreal, de le faire. Mais être au contact, être sur tes joueurs. Et là, j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a fait. Est-ce que ça empêche pour autant la ligne haute? Regardez nos défenseurs. Ils sont à la médiane, ils sont au milieu de terrain. La ligne haute est toujours présente. Regardez Baldé, où est-ce qu'il est situé. Ils sont toujours présents. La ligne haute ne disparaît pas. Ce qui change, c'est ton pressing. C'est comment est-ce que tu accules ton adversaire. Et notamment ce joueur, qui pour moi est le deuxième meilleur joueur du match derrière Lamine Yamal. Lamine Yamal, j'en parle juste après. Fermin Lopez, qui te fait un match dans l'intensité, dans le placement, dans l'envie, dans l'effort collectif. Fermin Lopez, XXL. Il était partout. Il était partout. Et il te faut ça. Si tu as une ligne aussi haute, il te faut un minima, un pressing de haute qualité. À certains moments, il a été défaillant. Là, ce soir, cet après-midi plutôt, ça a été vraiment très bon, notamment grâce à Fermin Lopez et autre chose que je vais vous montrer juste après.
On le voit encore une fois, hein, Villarreal n'est pas venu non plus pour jouer totalement bloc bas, bloc médian. À certains moments, ils vont presser. Hein. Regardez, là, il y a 6 joueurs qui sont dans nos 35 mètres, 35-40 mètres à nous. On essaie de s'en sortir à travers le pressing. On voit un Bernal qui redescend. On voit Fermin et encore une fois Olmo qui, eux, sont plus devant Bernal. Et on essaie de jouer tranquillement et de se relancer par rapport au pressing adverse. À certains moments, on a eu des petites difficultés à le faire, hein, mais dans l'ensemble, ça a été plutôt positif sur ce secteur-là, qui n'est pas un point de difficulté essentiel pour le FC Barcelone. On le voit, et ça, c'est vraiment ce que je veux vous montrer. Si souvent on dit, et il y en a certains d'entre vous aussi qui en parlent, il n'y a pas d'ajustement du côté d'Hansi Flick, ne me dites pas, c'est pas possible après ce match-là de me dire qu'Hansi Flick ne met pas en place des ajustements. Ce n'est pas un ajustement, encore une fois, sur la ligne haute, ce n'est pas un ajustement, même si sur la ligne du hors-jeu, il s'est aussi beaucoup remis en question, parce que ce soir, il n'y a pas beaucoup de fois où on joue vraiment le hors-jeu, même si encore une fois, à certains moments, si, et ça sera de toute façon jamais enlevé totalement de la part d'Hansi Flick, ça c'est un ajustement. Vous pouvez pas me dire que ça vous l'avez vu, et on l'a pas vu qu'une seule fois ce soir. Les 4 joueurs, les 4 offensifs alignés, totalement. Souvent, on voyait Rafinha qui montait, avec Lamine Yamal qui monte, les deux dans l'axe, qui font un pressing en plus qui n'est pas forcément excellent. Des fois, même quand il y a Ferran Torres, il fait ce pressing-là. Et on a 3 joueurs qui sont totalement hors du pressing à partir du moment où le gardien adverse arrive à faire une bonne passe. On a cette problématique, vous savez, de l'équipe adverse ensuite qui a ses 2 défenseurs centraux, qui va toucher son latéral, Koundé qui va monter, qui va avoir un temps de retard, et ça va jouer dans son 2. On connaît la situation dans laquelle le Barça en concède. Ce soir, cet après-midi, encore une fois, on avait cette sorte de dispositif, cette ligne de 4, très souvent, donc Fermin à la même hauteur que Ferran Torres, Rafinha également et Lamine Yamal, qui prennent eux un petit peu plus les côtés, même si ça n'a pas été parfait tout le temps. À un certain moment, on a aussi vu Koundé être un peu esselé sur le couloir, mais on voit ce dispositif qui empêche avant tout la ligne de passe pour le milieu de terrain de Villarreal. Et ça, c'est très intéressant, parce que qui est le joueur le plus dangereux finalement dans une action de la part de nos adversaires? C'est souvent justement la rampe de lancement, pardon. C'est-à-dire ce milieu de terrain qui va se situer ici, du côté de l'adversaire, et qui va avoir tout le temps de délivrer un ballon à son attaquant qui aura pris la profondeur. Là, avec cette situation, on empêche cette ligne de passe d'être créée. On casse cette ligne de passe. Et si elle arrive, on a ensuite Bernal, on a ensuite Olmo qui sont derrière pour eux presser le joueur qui va recevoir le ballon et être au contact. À certains moments, ça a été fait d'ailleurs dans le match. Même à certains moments, on a trouvé directement les attaquants du côté de Villarreal parce qu'ils n'avaient pas d'autres situations, ils ne trouvaient pas leur milieu de terrain. On avait nos défenseurs qui étaient au contact. Koubarsi était extraordinairement au contact, Eric Garcia également. Ils avaient très peu d'espace dès qu'ils recevaient le ballon. Alors que Miko Tadze, on sait que c'est un joueur qui peut décrocher, qu'il l'a fait à certains moments dans le match, mais dans l'ensemble, nos défenseurs ont vraiment bien défendu sur ces coups-ci. Ça n'empêche pas à certains moments que oui, on peut être dépassé sur cette situation. Typiquement, on l'a été, la ligne haute, comme on l'a vu, dès que le pressing va être un peu moins bon et dès que surtout ton adversaire va être bon, parce que des fois, il faut assumer que ton adversaire joue bien le coup aussi. Et là, l'adversaire s'était bien sorti du pressing, on voit nos joueurs qui sont en train de courir et on connaît ces situations du côté du FC Barcelone. Mais elles ne sont pas arrivées si souvent que ça ce soir. Et ça, il faut le noter. Il faut absolument le noter. On revoit ici, là c'est pour vous montrer qu'encore une fois, on a un Villarreal qui là commence à défendre un peu plus bloc médian bas. Hein. Alors c'est pas tous les joueurs dans l'entrée d'un diamètre, donc c'est pas bloc ultra bas. Mais à certains moments aussi, ils avaient cette solution. On voit un Dani Olmo qui vient aider Bernal pour la construction, parce que Bernal, à lui tout seul, ne peut pas le faire, qui décroche aussi pour toucher des ballons. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que Olmo avait fait un mauvais match. Olmo, c'est sûr, fait pas un énorme match dans la production. Alors, encore une fois, il n'est pas vraiment à son poste, donc c'est difficile toujours de le juger. C'est pas comme Fermin Lopez, vous voyez, qui lui reste essentiellement à son poste de prédilection au milieu offensif. Mais je trouvais au moins que dans les efforts, Dani Olmo, c'était bien. Je l'avais beaucoup critiqué après le match contre Gérone, justement, parce que les efforts n'étaient pas présents, au même titre que Fermin, que De Jong, etc. Là, sur ce match-là, oui, offensivement, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un peu léger, mais défensivement, au moins, il était présent et il faisait les efforts. On a cette situation, première grosse situation pour le Barça, avec un Koundé qui s'est projeté, dépassement de fonction, très bonne passe de Fermin Lopez, vous allez le voir, il ne va pas en faire qu'une seule ce soir. Raté complet de la part de Koundé, mais encore une fois, ça montre un Koundé qui, certes, techniquement, n'est pas encore totalement juste, mais je trouve dans la proposition, défensivement, qui commence à revenir de mieux en mieux, et physiquement surtout, et cet appel le montre. On a un Barça, encore une fois, vous voyez le pressing. Hop là, on avait cette ligne de 4 là, Rafinha, Ferran, Fermin, Lamine Yamal. On a Koundé qui est présent tout de suite et vous voyez, il a moins d'espace parce que Koubarsi a bien pris donc Miko Tadze, si je dis pas de bêtises, qui est présent là. Et il y a peu d'espace pour Villarreal. Comment s'en sortir? À qui transmettre le ballon? Koundé est directement présent au pressing. Voilà, il y a peu d'espace. Nos joueurs sont sur les adversaires. On a Bernal aussi qui est très proche du milieu de terrain. Donc ça, c'est souvent une passe qu'ont pu trouver les adversaires, cette passe-là. Et ce joueur-ci ensuite va être esselé. Il va avoir tout le temps de diriger le jeu. Non, là, Bernal, il est au contact, il est présent. Tu peux pas lui faire la passe, sinon il va lui sauter dessus. Et cette fameuse ligne qu'on a vue, encore une fois, Rafinha, Torres, Fermin, Lamine Yamal.
On va voir, on revoit cette fois-ci bloc un peu plus médian de la part de Villarreal pour vous montrer qu'on a eu du mal aussi à certains moments de trouver des joueurs entre les lignes. C'est pas forcément facile. Après, Villarreal, c'est une très bonne équipe, il faut l'admettre. Bernal, on arrivait à le trouver, mais ensuite, comment est-ce qu'on arrivait à se projeter? Voilà, ça manquait des fois de certaines choses, mais ce qui est intéressant aussi de remarquer dans ce match-là, c'est qu'on avait peur d'un match ping-pong. Personnellement, j'avais peur de ça, que ce soit attaque d'un côté, qu'il n'y ait pas de gestion, pas de contrôle. J'ai l'impression aussi, ça fait partie des possibles ajustements de la part de Flick, à vérifier qu'on a joué tempo lent. On a joué la conservation malgré le manque de relayeurs, parce que Olmo et Fermin Lopez ne sont pas des relayeurs. Rafinha ne faisait pas tant d'appels que ça dans ce match-ci, n'était pas tant intérieur. J'ai vu un Rafinha extrêmement ailier, extrêmement couloir, ce qu'on voit très rarement. Ferran Torres aussi, pas énormément d'appels dans le dos de la défense. Donc j'ai l'impression que c'est une consigne de la part de Flick d'avoir dit « Bon les gars, on n'a pas Pedri sur le terrain, on n'a pas De Jong sur le terrain, on ne va pas pouvoir contrôler, avoir le tempo bas. Si on veut que notre pressing il soit efficace, et ce qu'il a été ce soir, le pressing totalement efficace, il faut contrôler le ballon. Je vous l'ai toujours dit, la possession, elle est liée à ta récupération. Ou plutôt, ta récupération est liée aussi à ta possession. Et là, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on prenait le temps de construire les attaques, de construire patiemment avec Koubarsi, Eric Garcia, Bernal. Alors des fois, ça ronronnait un peu, des fois, on était peut-être un petit peu lent aux attaques, mais moi, j'apprécie, parce que ça nous aide énormément à placer le bloc et à la récupération. Et on l'a vu ce soir. Situation, 2 buts, 1-0 pour le FC Barcelone, récupération de Fermin Lopez. Alors bien évidemment, ça vient d'une erreur de l'adversaire, Gay qui perd le ballon, mais il la perd parce que justement, on a provoqué cette chance-là, cette glissade, ce loupé de Gay, parce qu'il y a un pressing. Regardez le nombre de joueurs qui sont là, la densité, Bernal, Baldé et Fermin Lopez, 3 sur une densité pour 2 joueurs de Villarreal. On voit l'agressivité des joueurs du Barça sur cette situation. Et ta récupération, encore une fois, le pressing, il est bon, ça t'aide défensivement, et vous voyez, ça t'aide offensivement, parce qu'à travers ça, le Barça qui avait eu du mal à générer de l'espace va récupérer haut le ballon, enfin haut, dans la deuxième partie de l'adversaire, et ensuite va profiter du fait que Villarreal se soit lancé en attaque pour profiter des espaces. Regardez le défenseur de Villarreal, il était prêt à se projeter, la perte de balle fait que Lamine Yamal va avoir un temps d'avance. Fermin Lopez, passe décisive. Je ne sais pas si la deuxième est comptée, mais en tout cas, on va dire première passe décisive de la soirée pour Lamine Yamal qui va mettre, lui, son premier but sur 3 de la soirée. Très bonne intérieur du pied. Voilà, pas de grille devant la surface de réparation. Simple, efficace pour Lamine Yamal qui met son premier but. Encore une fois, vous le voyez, peu d'espace pour Villarreal. On les emmène sur le côté. Il y a Fermin qui presse comme un malade. Il y a Rafinha qui est présent, qui coupe la ligne de passe ici. Il y a Bernal qui va être présent. Alors, une passe peut être donnée à Miko Tadze, mais il faut de la qualité du côté de Villarreal pour l'avoir, cette passe, surtout quand tu es sous pression. Et même Bernal peut pourquoi pas se jeter pour l'intercepter. Donc vous voyez, ce qui est bien, ce qui est à noter, c'est que là, il y a de la densité. Et excusez-moi, c'est pas Fermin Lopez qui est présent ici, c'est, il me semble, Dani Olmo. Donc vous voyez, Dani Olmo a fait typiquement ce genre d'effort et il faut le souligner. Même si ça n'était pas trop visible, balle au pied, je trouve que sans le ballon, ça a été plutôt pas mal de la part de Dani. Et voilà, et moi c'est ça vraiment que je veux voir et que je vais noter dans ce match aussi, c'est ce pressing. Le côté, on est proche des adversaires, on leur laisse peu d'espace. Et vous avez vu, c'est difficile pour eux de trouver des situations. Et on a beau avoir notre ligne haute, parce que je suis sûr que là, on ne le voit pas sur l'écran, mais notre ligne défensive, elle est ici. J'en suis sûr à 100%. Voilà, encore une fois, on essaie d'être compact, ils perdent le ballon, on a Fermin qui est au contact, on a des joueurs Baldé, il est sur Nicolas Pepe, on a la montée de certains joueurs, des défenseurs centraux qui vont monter, on a Bernal qui est présent. Vous voyez, il y a de la densité. On est là, on leur laisse pas de la liberté ici. Le plus dangereux pour le Barça avec la ligne haute, c'est de laisser de la liberté ici. Donc bravo à l'équipe pour ça. Nouvelle fois, vous voyez, bloc médian de la part de Villarreal. Voilà, qui se situe de cette manière-ci. Même mener 1-0, même mener 2-0, vous allez voir, Villarreal ne va pas avoir un énorme changement de comportement. Et Lamine Yamal, bon là c'est l'exploit, voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans un match où des fois c'est un peu difficile de trouver des espaces, quand t'as pas énormément de joueurs créatifs, offensifs dans la conservation pour justement te défaire d'un bloc qui est un peu médian, compact. Bon bah c'est la qualité individuelle. Voilà, Lamine Yamal, là, il en passe 2, il reçoit le ballon. Est-ce que ça on compte une passe décisive pour Fermin Lopez? Je sais pas trop, parce que Lamine Yamal fait quasiment tout le taf. Il va avoir cette petite touche devant Molero qui fait en sorte que Molero peut pas le toucher, sinon il va y avoir penalty. Et ensuite, bam, grosse frappe de Lamine Yamal en lucarne. On aime bien ce visage-ci là, plein de hargne. Lamine Yamal en mode Ramadan XXL. Deuxième but sur 3, mais là c'est un exploit individuel magnifique. Voilà, un but totalement fou. Vous allez avoir le temps de le revoir en replay, en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le checker parce qu'avec les captures, on ne voit pas très bien. Villarreal est mené 2-0 et on continue. Vous voyez, est-ce que j'ai besoin de le répéter? Cette fameuse ligne, Rafinha, Torres, Fermin, Lamine Yamal. Et ensuite, juste derrière, Bernal, Olmo. On coupe totalement la circulation de passes ici. Ces deux joueurs-ci ne peuvent pas être trouvés.
Voilà, ils peuvent pas y trouver, ils peuvent pas lancer. Même s'il y a un attaquant qui va décrocher, il y aura Olmo et il y aura Bernal qui seront présents. Ça, c'est regarder ce dispositif-là, c'est le plus important dans cette partie. Le momentum de la première mi-temps, vous voyez qu'à part des bribes d'action, et encore une fois, on ne va pas pouvoir éviter les adversaires de jamais avoir de situation face au Barça. Ils en ont un petit peu Villarreal dans l'ensemble du match. Le match est totalement maîtrisé de la part du Barça. Et malheureusement, on rentre en deuxième mi-temps. Est-ce la faute du hors-jeu? Est-ce la faute de la ligne haute si on concède le but? Bah non, pas du tout. Le Barça va concéder sur un corner, on peut pas, ceux qui en voudront à Rafinha sur cette situation, ils ont tort également. Rafinha, on peut pas lui en vouloir du tout. Voilà, Pape Gaillet est tout seul, le joueur de Villarreal fait même pas exprès, il tombe, ça fait une passe décisive. Bref, c'est un but un peu dommage parce que Villarreal revient bêtement alors qu'ils n'existent pas trop et on a l'impression que même qu'ils ont abdiqué déjà dès la première mi-temps. Ils vont pouvoir revenir. Voilà, Gueye qui va marquer son but. On se dit que Villarreal peut être chaud et il y a cette situation. Villarreal, vraiment, ne redomine pas le match, mais pas une énorme intensité, mais pas un super pressing, mais il y a cette situation où là, le hors-jeu, en fait, il y a une grosse faute sur Lamine Yamal juste avant, ce qui fait justement que le pressing du Barça est moins bon, parce qu'il nous manque un joueur qui n'est pas là au pressing. Villarreal va en profiter, va continuer à jouer, va défaire le hors-jeu. Bizarrement, vous avez vu, dès qu'il n'y a pas de pressing, le hors-jeu, la ligne haute est plus mise en danger. Et il va y avoir cette situation, ce raté de Pérez. Vous vous dites c'est un raté, mais regarde d'où il tire. Mais oui, mais regardez Garcia où est-ce qu'il est. Il n'y a pas de gardien dans les cages. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le match. C'est pour ça que je dis énorme raté, même si je pense que Garcia quand même couvre bien l'angle de frappe. Vous voyez, je vois pas trop où est-ce qu'il peut tirer sans que Garcia soit dessus. Garcia aussi qui fait un très gros match. Sortie de Dani Olmo, rentrée de Pedri, ça va changer pas mal de choses, surtout en termes de conservation. Cette connexion-là. Cette connexion, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle existe. Faites en sorte qu'elle existe contre Newcastle. Alors, contre l'Atlético, ça sera très différent parce que la dynamique du match, ce sera de marquer le plus possible. Donc, est-ce que ce sera ça? Je ne sais pas. Mais Newcastle, De Jong ne sera pas là. Pedri, Bernal, pour moi, c'est obligatoire. Voilà, il n'y a pas de un seul joueur et Olmo et Fermin Lopez. Et ces deux-là, ils nous ont fait kiffer. Ils n'ont pas joué énormément ensemble. Ils ont joué 10 minutes un petit peu. Mais j'ai adoré. Des fois, ils se marchaient un petit peu dessus. Parce que tu sentais que les deux maîtrisent en fait, entre guillemets, le tempo. Et là, quand Pedri arrive, on voit qu'en fait, Pedri n'est pas comme Dani Olmo, un peu plus haut en termes de relayeur. On voit vraiment un double pivot. Pedri était très souvent aux côtés de Bernal. Et moi, cette connexion, elle me fait saliver d'avance. Voilà, je vous le dis, on l'a pas vu énormément, donc peut-être que j'ai des étoiles dans les yeux bêtement, mais je vous jure que ça promet de très très belles choses, Bernal, Pedri, et ça m'a fait kiffer de les voir un petit peu évoluer ensemble. Pedri qui est vraiment bien revenu, ce match, il nous a régalé. Situation, grosse occasion de Lamine Yamal qui dribble un joueur, deux joueurs, ça te frappe, frôle le poteau. Grosse occasion également pour Ferran Torres, extrêmement bien servi par Rafinha. Rafinha qui fait pas un excellent match, mais je vais pas m'attarder dessus. On en viendra plus tard sur le cas un petit peu Rafinha. Mais cette passe-ci est sublime de la part de Rafinha dans le tempo, dans l'exécution. Ferran Torres peut-être un petit peu trop court. Ça aurait été génial qu'il la pique, mais je pense qu'il est un peu court justement pour la piquer. Un peu invisible aussi ce soir Ferran, mais bon, le sale boulot d'un numéro 9 dans ce genre de rencontre. Voilà pour vous montrer, même que quand le Barça mène juste d'un but, regardez l'attitude de Villarreal qui laisse Koubarsi monter jusque-là, Eric Garcia être présent. Voilà, Villarreal qui continue à montrer que face aux gros cette saison, il n'y arrive pas du tout, pas un seul bon résultat contre une grosse équipe cette saison du côté de Villarreal. Mais cette attitude-là, quand tu es mené que d'un but, qu'est-ce que tu t'attends en fait? Tu t'attends à quoi? Juste à faire des contres? Ouais, mais ce soir ça n'a pas marché. Pedri qui rentre et qui va délivrer une passe décisive pour Lamine Yamal. Décidément, cette action, vous vous en souvenez, on l'a vu plusieurs fois cette saison. On critique souvent Lamine Yamal pour pas prendre la profondeur, pour pas prendre l'axe. On l'a vu contre Copenhague et contre un autre club, je sais plus, ça s'était enchaîné. Elche, si je dis pas de bêtises, mais peut-être pas. Dites-moi si je me trompe. Et voilà, encore une fois, j'ai vraiment l'impression de revoir à chaque fois le même but. Cet appel-ci dans le dos de la défense. Et là, regardez le positionnement aussi de Fermin. Fermin, il n'est pas sur le but, mais son positionnement est tellement important. Regardez, le défenseur en fait de Villarreal est pris entre les deux, ce qui fait qu'il est totalement perdu et ce qui fait que c'est le seul joueur à mettre en jeu Lamine Yamal. Mais il est perdu à cause du positionnement de Fermin. Ça ne rentrera pas dans des statistiques, mais c'est tellement important. La passe de Pedri est belle. Bon, est-ce que ça c'est une nouveauté? Pas de question là-dessus. Lamine Yamal va prendre le ballon un petit peu excentré parce que la passe n'est pas parfaitement dans l'axe. Parce que vous voyez, Vegas ici couvre un peu l'axe. Donc il va être un peu sur le côté et Lamine Yamal va réussir à mettre un super ballon chopé un petit peu intérieur du pied. Et les trois finitions de Lamine Yamal sont parfaites. Il ne va pas chercher quelque chose d'extrêmement compliqué. Plat du pied efficacité. Le premier, il est tout simple. Le deuxième, en hauteur, en pleine lucarne. Et le troisième, il chope juste le ballon au-dessus du gardien. Ça paraît simple, mais la simplicité, c'est toujours difficile dans le football. Triplé pour Lamine Yamal qui, même dans le match, les 1 contre 1, il est très souvent passé. Il a été virevoltant sur son côté. Dangereux. Il n'a pas hésité. Voilà, Lamine Yamal en mode Ramadan, on pouvait se poser des questions. Un match en plus à 16h15.
On va peut-être arrêter de se poser des questions. Il est capable de faire ça. Voilà, triplé, mérité de la part de Lamine Yamal qui fait une grosse partie et qui en plus de ça arrive à stater. Et cette magnifique passe de Pedri qui venait de rentrer il y a à peine de cela 10 minutes. Il sort à la 72e. Et ben enfin, en fait, Flick, faut juste que Lamine Yamal ait mis 3 buts pour qu'il fasse rentrer Rooney un peu plus tôt. Là, il n'y avait strictement aucune excuse. Triplé du côté de Lamine Yamal, tu donnes du temps de jeu à Rooney, merci de le faire à la 72e et pas à la 87e anti-Flick. Merci beaucoup de retenir ça, ça donne un peu de temps aux Suédois et ils le méritent également amplement. Et puis il faut reposer les gars avant le match contre l'Atlético Madrid, Rafinha sort dans le même temps. Je le disais, c'est pas celui dont on parlera le plus ce soir, mais le match de Fermin dans l'implication collective, les efforts, les placements, bravo. Tout simplement bravo. Pour moi, c'est le deuxième homme du match. Forcément, Lamine Yamal est le premier à travers son triplé. Bernal est troisième pour moi parce que Bernal fait aussi une partie XXL, mais pas 90 minutes. Fermin, dans les efforts collectifs, j'ai dit, dans le pressing, comme l'a très bien dit Jérôme qui a retweeté mon post. Quel match de port dans le placement, l'anticipation, la compréhension du jeu, c'est son match référence. J'ai adoré qu'il dise c'est son match référence parce que oui, Fermin n'aura pas marqué, mais il aura quand même délivré une ou deux passes décisives, on ne sait pas encore. Mais quel match de sa part collectivement, encore une fois dans le placement, son match référence, franchement. Je suis franchement pas loin de le penser également. Parce qu'en plus, là, c'était face à l'adversité. Et souvent, on dit que Fermin, face aux équipes qui sont plus fortes, il est en difficulté. Il y avait un bloc médian qui était compact. Il a réussi à s'en sortir. Match extraordinaire. Et sans son engagement, le Barça n'y arrive pas de cette manière-là à presser. Et dans l'animation défensive, c'est pas du tout pareil. C'est lui qui change l'animation défensive, Fermin, ce soir. Voilà, pour vous montrer qu'après, c'est Pedri. Hein. Quand Bernal va sortir, Pedri est accompagné d'Eric Garcia, mais c'est Pedri qui reprend ce rôle-là de métronome. Regardez, petit pied posé sur le ballon. Je contrôle, je suis tranquille au milieu de terrain, entouré de tout le monde. Vraiment, la rentrée de Pedri m'a fait extrêmement plaisir parce qu'on se demandait à quel niveau il allait revenir. Ouais, il va revenir très sérieusement. Et le Barça va finaliser ce match en mettant le 4e but de Lewandowski. Un bon service de Koundé. Je ne sais pas à quel moment l'arbitre a vu qu'il y avait hors-jeu, parce qu'il n'y a jamais hors-jeu sur cette situation. Je vais vous montrer l'avant-dernière passe juste après. Mais voilà, Lewandowski pas du tout hors-jeu, présent dans la surface de réparation, un vrai but de renard des surfaces. Et Koundé, voilà, Koundé, on s'en souvient, le dépassement de fonction en tout début du match, dépassement de fonction aussi en fin de match. Je vous l'ai dit, il revient bien au niveau physique, même si c'est pas parfait, encore une fois, loin de là. Mais regardez cette petite passe de Pedri juste avant, c'est lui qui, à travers un 1-2 avec Koundé, va réussir à trouver magnifique. Regardez l'espace qu'il y a. Non mais bref. Pedri Potter, quoi. Je m'en étais même pas rendu compte en direct, là je le revois ici, là, mais c'est cette passe de malade mental qui va trouver Koundé, et parfaitement, hein, parce que regardez, Koundé, il est dans un fauteuil, hein, après. Donc voilà, Pedri qui rentre, qui a 30 minutes de jeu, et puis qui va délivrer une passe décisive, et une avant-dernière passe décisive, qui, encore une fois, ne rentrera pas dans les statistiques, hein, mais qui est ultra importante comme passe clé. L'homme du match, bien évidemment, c'est Lamine Yamal. Le Barça prend 4 points d'avance pour l'instant. Le Real Madrid va jouer lundi sur le Real Madrid, justement. Oui, Lamine Yamal, homme du match. Deuxième homme du match, Fermin Lopez pour moi. Troisième homme du match, Bernal. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-ci? Quel est votre top 3 joueurs également? N'hésitez pas à me le dire. Demain, j'espère avoir le temps pour vous faire une vidéo analyse. Je pense Bernal. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.